Alors, aujourd'hui, on va continuer notre série d'enseignements tout doucement. J'ai cette grande conviction que Dieu fait grâce aux hommes. Et je l'ai dit, on a eu un camp des pasteurs ici. Je l'ai dit pendant le camp des pasteurs que moi je crois que tout ce qu'on fait pour Dieu, c'est la grâce. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui se lève. Alors, je crois vraiment que tout ce qu'on fait dans l'œuvre du Seigneur, c'est la grâce. On a besoin de plus de grâce, pas plus d'efforts, mais plus de grâce. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur te donne plus de grâce. La Bible dit dans le livre de Jacques, il fait grâce aux hommes et il résiste aux orgueilleux. Jacques 4, 6, il dit l'accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est quoi le que tu dis? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. On a besoin de grâce. On a besoin de beaucoup de grâce. La grâce est étrange. Tu vois, moi j'ai fait un faux truc de rap là. Donc moi j'ai dit toujours que j'allais être rappeur, mais je dis ça pour rire. C'est jamais quelque chose que j'allais faire avec mon cœur. C'est un faux truc, j'ai fait un faux truc. Mais c'est devenu mondial. Je ne comprends même pas même. C'est quelque chose que je dis, mais je ne comprends rien. Et il y a l'effet même que ça a sur vous. Ou bien en moins d'une semaine, le nombre de sollicitations en Europe d'églises majeures, d'églises internationales, de partout, je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Mais je crois que c'est ça la grâce. C'est toi même quand tu t'assois et puis tu fais tous tes calculs mathématiques. Il n'y a rien qui tombe. Il n'y a rien qui se fait. Servir Dieu est beaucoup plus facile quand Dieu t'aide. C'est beaucoup plus facile quand Dieu t'aide. Peu importe nos efforts, on a vraiment besoin que Dieu nous aide. Peu importe comment on évangélise, c'est Dieu qui convainc les gens de rester dans une église. Il n'y a pas une église qui est vraiment très bien pour quelqu'un. Chaque église a ses éléments de... Ça peut te garder, ça peut te chasser. Souvent même, il y a un côté qui te garde et un côté qui te chasse. Donc, quand les gens restent dans un endroit, c'est vraiment la grâce du Seigneur. La foule dans un endroit ne peut pas dépendre d'un homme. C'est que Dieu est en train de faire quelque chose. Je veux prier pour que la grâce soit multipliée dans ta vie au nom de Jésus. Recevez tous la grâce dans le nom de Jésus. Vous voyez, Kenneth Hagin a dit une chose. Aujourd'hui, ce n'est pas très loin. Je me rends compte que depuis le jeûne de 14 jours, je n'ai pas eu de semaine de pause. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, c'était ça, j'ai plus de près de 2 mois de semaines ininterrompues. Donc aujourd'hui, je vais vraiment faire doucement et puis moi-même. Homme de peu de foi. Puis j'ai prêché combien d'heures ces 2 jours-là? Non. Alors, je disais que Kenneth Hagin dit qu'il y a 2 types de personnes à succès. Il y a les gens qui réussissent et qui ne peuvent pas expliquer pourquoi ils ont réussi. Puis il y a un autre groupe, ils arrivent à mettre des mots sur les choses. Vous savez, c'est difficile d'être avec les grands. Par la grâce de Dieu, j'ai appris à côtoyer les grands. Dieu m'a fait grâce. Et je suis vraiment à côté des grands. Et moi aussi, j'ai découvert que beaucoup de grands, pas par méchanceté, pas par mauvais cœur, mais c'est comme si tu peux payer des millions, aller t'asseoir devant, essayer de voir comment tu as fait, mais c'est comme si les gens n'arrivent pas à expliquer clairement. Donc, c'est une grande chose que quelqu'un te dise réellement la clé qu'il a envoyée au sommet. Vous savez, on peut vous expliquer beaucoup de choses, mais pour moi, je crois vraiment que l'une des choses qui favorise l'aide de Dieu et qui élève des gens à quelque niveau que ce soit, l'une des choses qui permet à Dieu d'être impliqué dans la vie des hommes,
et de les soutenir, c'est l'humilité. On a besoin d'humilité dans tous les aspects de notre vie. Tous les aspects de ta vie. Tous les départements ont besoin d'humilité. Tout chrétien a besoin d'humilité. Tout enfant de Dieu a besoin de faire sa classe d'humilité. Je peux vous aider un peu? Tous les problèmes. Je vous disais que je crois dans mon cœur que l'une des grandes valeurs dont on a tous besoin et sur laquelle on devrait mettre notre cœur, c'est vraiment le travail de notre humilité. Tout homme, tout enfant de Dieu a besoin d'humilité. Chef de zone a besoin d'humilité. En fait, il n'y a rien qui marche dans les choses de Dieu sans humilité. La Bible dit, il fait grâce aux hommes. Il fait grâce aux hommes. L'humilité, tu n'en connais la valeur que quand Dieu commence à élever quelqu'un. Parce que tu n'arrives pas à expliquer. Il y a des gens que Dieu aide. Tu ne peux pas expliquer comment ils font. Il y a plein qui luttent et qui font album, panneau, qui doivent faire concert même là. Les lieux de concert là même là, ils sont sous tension comme ça. Non, même quand l'homme vient, mais tu sens que les efforts qu'ils ont déployés là, et même là, ils chantent devant les gens, mais c'est leur corps seulement qui est là. Ils sont fatigués. Il y a des gens, tu sens que Dieu les aide. Dieu va nous aider à compter d'aujourd'hui. J'ai dit, Dieu va t'aider à compter d'aujourd'hui. Peu importe la tâche qu'il t'a donnée dans sa maison, tu vas sentir l'aide de Dieu descendre dans ta vie dans le nom de Jésus. J'ai dit, peu importe la charge qui t'a été donnée de porter, tu vas sentir l'aide de Dieu. Les chefs de famille vont sentir l'aide d'ouvrir beaucoup de familles. Les chefs de zone vont sentir l'aide d'ouvrir beaucoup de zones. Les chantes vont sentir une grâce quand elles chantent. Des inspirations vont venir de partout. La faveur va venir de partout. Peu importe ce que vous faites, vous allez sentir que Dieu va vous aider vraiment. Mais pourvu que vous grandissiez dans l'humilité. Il y a une chose que j'ai constatée chez Bishop Dag et ses pasteurs et ses grands évêques. Ils sont tous humbles. C'est vrai qu'on ne finit pas d'être humble, mais ils sont profondément humbles. Ils sont humbles. Et moi, je souhaiterais que cette église ait comme marque l'humilité. C'est-à-dire, partout, les gens nous voient, il faut qu'ils te demandent, tu es du centre chrétien de réveil. Vous là, vous êtes humble d'une manière. Même si toi, tu ne te sens pas humble, qu'eux au moins ils te sentent humble. Recevons l'humilité comme identité. Dans la Bible, vous allez vous rendre compte que je parlais de quoi? De la Bible? J'ai dit dans la Bible, pas dans la vie. Dans la Bible? Bon, j'ai oublié ce qu'il est en train de dire. C'est qu'est-ce que recevez l'humilité. Reçois l'humilité au nom de Jésus. Que l'humilité soit ton identité. Vous tous ici devez avoir des balises par rapport à l'orgueil. Vous devez apprendre à être humble. Vous devez prier régulièrement pour votre cœur, pour que Dieu vous donne un cœur humble. L'humilité, on demande. Il dit quelqu'un parmi vous manque-t-il de sagesse, on demande. Il ne faut pas penser que tu es humble. Il faut demander la grâce d'être humble. Quand tu pries, il faut dire Seigneur, rends-moi humble, rends-moi humble, rends-moi humble, rends-moi humble, rends-moi humble, rends-moi humble. C'est Dieu qui peut te rendre humble. C'est lui qui peut te montrer ce qu'il faut que tu fasses pour que tu sois humble. C'est Dieu qui peut te polir et te rendre humble. I pray for you. Il faut que tu aies des bonnes d'humilité. Il faut que tu aies des éléments qui te mettent à chaque moment de ta vie de te revoir. Pour voir si tu n'es pas en train d'entrer dans autre chose. La Bible dit fais grâce aux humbles. Les grâces que tu as par exemple quand tu es humble, c'est la grâce de prier. Quand tu es humble, Dieu t'aide à avoir une vie de prière. C'est parce que les autres sont paresseux. Toi tu es aidé par Dieu. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le Seigneur. Je suis aidé dans ma vie de prière. Beaucoup de personnes ne prient pas. Je suis aidé dans ma vie de prière. Je sens le désir de prier aujourd'hui plus que jamais. J'aime prier. Ma vie de prière est très fraîche. Et par la grâce de Dieu, je suis encore plus loin
que par le passé. Mais c'est des grâces. C'est des grâces. Hier, lui, il m'a dit, je vais te montrer une stratégie de prière. Hier, il m'a montré une stratégie de prière. Il m'a dit, si tu fais cette prière, je vais t'aider pendant les cultes. Je n'ai pas encore donné le doc à ma femme. Je vais lui donner après. Il m'a dit, prie comme ça, fais comme ça, tac, tac, tac. J'ai fait comme ça, tac, tac, tac. Et il est venu. Je suis aidé dans la prière. Il continue de m'aider dans la prière. Quand tu marches dans l'humilité, il t'aide dans ta sainteté. L'une des grâces que l'humilité donne, c'est la grâce de marcher dans la sainteté. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la grâce d'être saints. Il y a plein d'entre vous ici, vous avez de mauvaises vies. Nous, on a votre dossier. Mais on est tellement fatigués que maintenant, on vous recommande entre les grâces de l'Éternel. Non, nous, on connaît tous les chefs des femmes de l'église. Les gens, on connaît tous les chefs des femmes de l'église. On vous connaît. Tous ceux qui ont des aventures en route. Je te dis, c'est un truc qui est spirituel. La personne va te vendre. C'est une question de temps. Vous vous vendez toujours en vous-même. Il y a une vendaison. Vous allez finir par vous vendre. Tous ceux qui ont une vie bizarre, ça sort toujours. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui n'ont pas la grâce. En fait, ils n'ont pas la grâce d'aimer la sainteté. Non, je suis pasteur. Quand je vois comment je vous prêche l'évangile, et puis malgré ça, tu as le courage encore de chercher femme, c'est que tu manques de grâce. Tu n'as pas la grâce d'être touché par ce genre de message. Tu n'as pas la grâce de... Et souvent, c'est une forme d'orgueil qui fait que Dieu ne te donne pas cette grâce. Beaucoup de personnes manquent de grâce d'être sanctifiées. L'humilité t'aide à marcher dans la sainteté. C'est pas que tu n'as pas de faiblesses, mais tu ne rencontres même pas l'opportunité. Tu ne trouves pas de femme, mais quand tu trouves femme, tu ne trouves pas de maison. Tu trouves femme, mais tu ne trouves pas de chambre, tu ne trouves rien. Tu n'as pas de couloir noir. Même quand tu trouves un couloir noir, tu veux partir, mais il y a quelqu'un qui est là-bas. C'est-à-dire, même avec ton grand désir même de pécher, quand tu veux forcer la fille à la diarrhée, ça dit qu'il y a tellement de choses qui font que finalement vous devez être découragés. Finalement vous êtes découragés. Et en fait, la grâce aide les hommes. Tu es faux, mais la grâce ne peut pas te plaindre de marcher. Il y a un autre là même, là, il n'a même pas plan, mais lui-même le plan vient le soulever pour le manger. Il faut beaucoup de grâce. Il faut beaucoup de grâce pour bien commencer. Beaucoup de grâce pour bien finir. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Le Seigneur te fera grâce. Vous allez marcher dans l'humilité. Et vous serez gardés dans l'humilité. La faveur de marcher avec les manteaux de l'humilité seront sur vous. J'étais en train de regarder une vidéo récemment. Et j'ai eu une vision. Et j'ai vu un ange venir avec un manteau comme une forme de jacket. Et il m'a dit, je te donne un nouveau manteau d'humilité. Il m'a dit, je vais te faire expérimenter une humilité que tu n'as jamais connue. L'humilité a des formes, des façons, des niveaux, des levels. Il m'a dit, je vais t'aider à être humble d'une manière dont tu n'es jamais devenu humble. Que Dieu vous donne la grâce d'être humble. Amen. Amen. Tous les pasteurs, soyez humbles. Marchez dans l'humilité. La vraie marque d'un pasteur, c'est l'humilité. C'est pas l'autorité, c'est l'humilité. Ayez des cœurs d'enfants. Des gens simples. Des gens faciles à vivre. Des gens agréables à vivre. Ce que vous faites, vous portez vos trucs là. Ça, c'est de l'humilité aussi. Non, c'est de l'humilité. Il faut être humble pour attacher sa tête comme ça à l'église. C'est une forme d'humilité. Ça veut dire que tu n'es plus trop soucieux de ton image. Il y a des gens qui ont reçu moi, c'est maintenant que je vois que vous êtes coordonnés.
Il y a des gens qui ont reçu, mais ils sont trop grands pour se mouler dedans. Tu aurais dû essayer de le faire. Tu aurais dû essayer de le faire. L'humilité te fait garder, vous savez, l'humilité te fait garder les relations les plus difficiles. En fait, c'est l'humilité qui maintient des gens ensemble. L'humilité te dit que l'animosité que tu sens là, ça se dit. En fait, c'est même pas que ça. Tu veux même pas le. Ça dit, vous vous énervez, mais vous n'allez pas vous laisser. Point. Voilà, c'est ça, tu es humble. L'humilité, c'est de croire que tu m'énerves, mais j'ai besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi comme si je veux t'exploiter, non. J'ai besoin de toi comme si je sais que tu fais partie de ma vie. Je sais que je ne peux pas vivre sans toi. C'est de l'humilité. C'est ça qui manque au foyer. Les foyers, vous ne savez pas que vous avez besoin de l'un et de l'autre. Donc vous voulez faire par là, vous voulez mélanger dans sauce, graine, tout ça. Je prie pour cette église. Qui que vous soyez, que nous soyons tous revêtus d'un manteau d'humilité. Les chants, soyez humbles. L'humilité va vous rendre très grand. L'humilité va vous élever. Un jour, des salles seront remplies pour vos concerts. Ce n'est pas à cause de la voix, c'est à cause de l'humilité. C'est à cause de l'humilité. L'humilité t'ouvre les voies que tu n'as même pas pensé ouvrir. C'est vrai. L'humilité fait que Dieu t'aide sérieusement. Il y a un gars qui a un semblant d'humilité. Bogan. Il a un semblant d'humilité. Mais Dieu l'aide. Il était là. On lui donne une moto électronique. C'est de l'aide, c'est de l'aide. C'est Dieu l'encourage, c'est de l'aide. Vous avez vu que tous ceux qui sont humbles, ils voient des grâces qui viennent dans leur vie, qui n'avaient pas planifié, qui n'avaient pas programmé, mais Dieu les aide. Dieu les aide. Donc quand vous voulez que Dieu vous aide, on dit il fait grâce, il t'aide. Quand tu veux que Dieu t'aide, faut dire Seigneur, quel effort d'humilité je peux faire pour que tu m'aides. Dieu sait ce qui apporte de la valeur à ta vie. C'est toi qui ne connais pas ce que c'est que la gloire. La gloire, c'est que tu te donnes une grande tribu. Mais pour qu'il t'élève jusqu'à ce point, il a besoin aussi que tu aies un certain niveau d'humilité. Tes stratégies de visite, évangélisation, c'est pas ça qui fait grandir une tribu. C'est l'humilité. Plus quelqu'un est humble, plus Dieu l'aide dans son travail. Plus Dieu l'aide dans son travail. Il n'y a rien qui est grand, rien qui est élévation, qui n'est pas humilité. Aimez l'humilité. Cherchez l'humilité. Désirez l'humilité. Soyez assoiffés de l'humilité. Priez et pleurez chaque jour pour être humble. À l'époque, j'avais mon jour d'humilité. C'est les mardis. Et les mardis, je me dédiais à l'humilité. Allez sur Internet et puis tapez les 50 fruits de l'orgueil. Vous allez avoir un document, c'est 50 points. Prenez chaque point, priez pour votre cœur. 50 fruits de l'orgueil. On va lire ça en même temps et puis on va finir. Je vais vous lire les 50 fruits de l'orgueil et puis on va finir. Ou bien? Ah, j'ai ça ici dans mon téléphone. Tout a été. Viens charger ça. Les 50 fruits de l'orgueil. Bon, Richemont, viens lire. Ça sonne en anglais ou bien en français? En anglais. Viens, tu lis 1 à 1. Viens. Lis, tu lis ça 1 à 1. Les 50 fruits de l'orgueil. On va lire les 50 fruits de l'orgueil. Les 50 fruits de l'orgueil. Poussez un peu. Hey, de l'orgueil. Le fruit, c'est en anglais, papa. Le fruit de tout ce qui est mauvais. La plupart des personnes ne se considèrent pas comme étant orgueilleuses ou vulnérables à l'orgueil. Ok, lis. Ou vulnérables à l'orgueil. Et cependant, c'est selon la Bible
l'une des plus grandes catégories de péché dans nos cœurs. N'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, l'orgueil du monde, la convoitise des yeux, toutes ces choses passeront. Le monde. Lis le fruit 1. Le fruit 1. Si c'est ici. 1. Tu es sûr que tu as les 50? Ok, tu as les 50. Ok, allons-y. Fruit de l'orgueil. Les 50 fruits de l'orgueil. Fruit 1. J'ai tendance à être autosuffisant dans ma manière de vivre. Je ne vis pas avec la conscience permanente de... Translate alors, si tu dois... Ok. Quelle est la version française? Ok, donc je vais lire, je vais traduire. Enregistrer et puis prier pour chaque point. C'est l'un de mes exercices d'humilité. Je prends ces 50 points là et puis je prie pour les 50. Donc l'un des premiers fruits, c'est... Je dois enseigner sur les 10... Les 10 quoi? Les 10 quelque chose qui nous rappelle le fait de réprimander les pères. Mais je n'enseigne pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je suis fatigué un peu. Richement, tu es en train de bloquer ma séance là. Je suis en train de... Je ne vis pas avec la conscience permanente que chacun de mes souffles dépend... Non, si tu lis comme ça, je ne vais pas me retrouver. Ça, c'est pas intéressant. On dit de traduire, tu veux traduire de l'anglais au français en lisant. En fait, j'ai ça dans mon téléphone, il faut que je sois chargé. C'est 50 fruits de l'orgueil. Qui a écrit? C'est qui l'auteur? Moi, je sais si je viens, je suis en train de chercher. Ok. 50 fruits de l'orgueil. Point 1. J'ai tendance à être autonome dans ma façon de vivre. Je ne suis pas constamment conscient que chaque souffle que je prends dépend de la volonté de Dieu. J'ai tendance à penser que j'ai assez de force, de capacité, de sagesse pour vivre et gérer ma vie. Ma pratique des disciplines spirituelles est incohérente et superficielle. Donc tous ceux qui ne prient pas tout le temps, c'est de l'orgueil. Il dit ma pratique des disciplines spirituelles est incohérente et superficielle. Je n'aime pas demander de l'aide aux autres. Donc il y a au moins 3 éléments dans ce point. Déjà même, le fait d'être autonome, de penser que d'être autonome dans ta façon de vivre, de ne pas être conscient que ton souffle, tout ça c'est la volonté de Dieu. Donc ici c'est le fait de ne pas être conscient de la grâce. Et ceux qui ne sont pas conscients de la grâce n'ont pas de vie de prière. Donc ta discipline, le fait de te lever, de ne pas prier, c'est de l'orgueil. Donc ceux qui ne prient pas le matin font orgueilleux. Tu penses que c'est ta force qui va faire ta journée. Je suis souvent anxieux à propos de ma vie et de mon avenir, c'est de l'orgueil. J'ai tendance à ne pas faire confiance à Dieu et à expérimenter rarement sa paix constante et transcendante dans mon âme. J'ai du mal à dormir la nuit à cause des pensées effrayantes et des fardeaux que je porte. C'est de l'orgueil. Qui sent son orgueil? Je suis excessivement gêné. La honte. Qui sent que c'est en train de venir? Donc, quand par exemple, on prend par exemple je suis anxieux à propos de ma vie, de mon avenir, ça veut dire que tu ne fais pas assez confiance à Dieu. Tu te fais
C'est-à-dire, tu comptes sur ta force pour devenir. Donc, ta vie t'inquiète comme c'est toi-même qui es le patron de ta vie. Il dit, je suis excessivement gêné. J'ai tendance à repasser dans ma tête comment je me suis comporté. C'est-à-dire, si tu marchais que ton pied a tapé, car tu as sauté comme ça, tout le temps quand tu marches, tu regardes comment tu as sauté devant les gens. Orgueil. Yes. Je suis excessivement gêné. J'ai tendance à repasser dans ma tête comment je me suis comporté et ce que j'ai dit. Donc ceux qui disent des choses qu'il ne faut pas, tout le temps ils sont là, ils s'en veulent. Tu as chanté, tu as mal chanté pendant une semaine, là, tu penses à ça comme ça. Dans le même point, tu es gêné par l'impression que tu donnes aux autres. C'est-à-dire, si tu as fait une mauvaise chose, que les autres ont une mauvaise impression de toi, ça te reste à l'esprit. Je suis très préoccupé par ce que les gens pensent de moi. Et je pense à ces choses constamment. Tu es préoccupé de ce qu'on pense de toi. Tous ceux qui pensent qu'on les aime pas, c'est des gens qui sont toujours en train de penser ce qu'on pense d'eux. Tu as quoi? Va manger à quelqu'un, tu vas dormir. Je suis très préoccupé par ce que les gens pensent de moi. Les gens qui ont pris leur valise, ils vont où? Ceux qui descendent les escaliers avec leur valise. J'ai peur des autres. Je prends des décisions sur ce que je vais dire. Je prends des décisions sur ce que je vais faire, je vais dire ou faire en fonction de cette peur. J'ai peur de prendre position pour ce qui est juste. Je suis préoccupé par la façon dont les gens vont réagir vis-à-vis de moi ou percevoir mes actions ou mes mots. Je ne pense pas souvent à l'opinion de Dieu sur une question. Je pense rarement à ce qu'il pourrait y avoir des conséquences si je lui désobéis. Je cherche principalement l'approbation de l'homme et non celle de Dieu. C'est l'orgueil. Je me sens en insécurité. Ça, c'est un autre point. Je ne veux pas essayer de nouvelles choses. C'est l'orgueil. Ça cache de l'orgueil. Je ne veux pas essayer de nouvelles choses ou m'aventurer dans des situations inconfortables. C'est l'orgueil. Nous tous, on a un peu de truc, quelque chose. Ça devient grave là. Et les gens qui ne savent, c'est-à-dire, par exemple, même dans l'alimentation, le fait de ne pas essayer de nouvelles choses. Non, c'est l'orgueil parce que c'est pas une question de goût. Vous savez que chaque homme doit laisser Dieu le former par rapport à là où Dieu peut l'envoyer. Donc quand Dieu te bâtit, il te rend très simple. Donc tu deviens comme Jean-Baptiste, tu peux manger des criquets, boire du miel. Les gens qui mangent tout, c'est pas qu'ils sont gourmands, ils sont humbles. Regardez bien, je vais vous donner un exemple. Tu as sommeil? Ou même tu es déjà fatigué? Je vais vous donner un exemple. Les gens qui ne mangent pas tout là, qui ont beaucoup de restrictions, si vous mettez manger à côté, même dans la vie même là, ils sont comme ça. Ils ont beaucoup de lois naturellement. Donc c'est leur orgueil de la vie là, qui est rentré dans leur nourriture. Si tu vois quelqu'un qui ne mange pas, si tu fouilles, c'est quelqu'un même, il est compliqué dans beaucoup de choses. Nous tous, on est la même chose. Hein. On lutte avec l'orgueil. Mais priez Dieu pour devenir beaucoup plus simple et beaucoup plus malléable. Tout ce qui est devant toi, il faut te dire que c'est Dieu qui t'a donné avec action de grâce. Les gens ont une certaine simplicité. Souvent, ce n'est pas parce qu'ils aiment, ils se disent c'est ce qui est là. Puis ils mangent. Hein?
Quand Pierre a fait... Est-ce que quelqu'un est encore là? Poussez là-bas, poussez là-bas. Asseyez-vous. Quand Pierre a eu la vision des araignées, des serpents, le Seigneur lui a dit, tu es mange. Il a dit, non, lui ne mange pas ça. Ta nourriture, ta manière dont tu vois la nourriture là, ça cache une forme d'orgueil. Bon, moi, je me parle aussi. Et ma femme me regarde de façon, elle dit, je vais te rappeler ça à la maison tout à l'heure. Non, mais c'est pourquoi, mes amis, quand on dit, nous tous on dit on veut être humble, on ne sait pas ce que ça implique. Hein. L'humilité va impliquer que tu sois prêt à te soumettre à n'importe quel régime alimentaire et à oublier certaines choses. Non, moi c'est du lait. Non, moi je me fais un dessert. Frère, ce qui arrive là, quand ça tombe, tu manges. Même le placali. Tout. J'ai peur d'échouer, d'avoir l'air ridicule. Je suis facilement embarrassé. C'est la même chose de la honte, être embarrassé. Non, je vais te saluer. Bon, viens me saluer. Mets-toi sur mon chemin. Tends la main. Et puis, je n'ai pas fait attention, je suis passé. Puis les gars t'ont vu. Avançons. Je me compare régulièrement aux autres. C'est un autre point. Je me compare régulièrement aux autres. Je suis orienté vers la performance. Écoutez bien, je me compare régulièrement aux autres. Je suis orienté vers la performance. J'ai le sentiment d'avoir plus de valeur si je réussis bien. Je me compare aux autres. J'ai le sentiment orienté vers la performance. Performant. Il faut atteindre tel truc. On dit c'est de l'orgueil. Souvent quand Dieu te donne de faire quelque chose, il faut demander la grâce de pouvoir juste faire puis quitter là. Vous voulez faire des trucs, des démonstrations. Souvent il faut juste faire ce que tu peux faire puis partir. Je suis orienté vers la performance. C'est-à-dire que tu penses en termes de... Il a eu combien de points? J'ai combien de points? Lui il a eu combien de vues? Moi j'ai combien de vues? Il a eu combien de j'aime? Moi j'ai... Tu es orienté sur certains points. J'ai le sentiment d'avoir plus de valeur si je réussis bien. Un autre élément, je suis critique envers moi-même. C'est de l'orgueil. J'ai tendance à être perfectionniste, c'est de l'orgueil. Je ne supporte pas que de petites choses soient mal faites parce que cela donne une mauvaise image de moi. J'ai du mal à mettre mes erreurs derrière moi. Je désire recevoir du crédit, de la reconnaissance pour ce que je fais. J'aime que les gens voient ce que je fais et me fassent savoir qu'ils l'ont remarqué. Nous tous, on a ce genre d'orgueil-là. Qui croit qu'il a ça? Qui ne croit pas qu'il a ça? On a tout ça, hein? Mais dans des circonstances différentes et à des moments différents. Si on dit Yahvé, que je suis pas là et puis je vous mets dans cette salle, je vous laisse jusqu'à 3 heures. Si je rentre au même moment, tous ceux qui avaient des positions bizarres là, ils vont se repositionner. Ça dit que tu le fais à cause de moi. Tu veux que je vois que tu pries. Alors qu'en vérité, tu ne priais pas. Qui sent que c'est chaud à son niveau? Je me sens blessé ou offusqué quand ils ne le font pas. Je suis excessivement préoccupé par ma réputation et je déteste être mal compris. Je veux impressionner les gens. J'aime faire connaître mes réalisations.
Là, je viens juste de finir 3 choses. Maintenant, je vais commencer la 4e. Et là, j'ai 2 entreprises ici. Et là, j'ai 15. On t'a même pas encore demandé. Tu as déjà commencé à expliquer. J'ai tendance à être trompeur sur moi-même. Je me surprends à mentir. Tout menteur est orgueilleux. Parce que le mensonge a pour but de préserver une image de toi que tu ne veux pas que les autres voient. Donc tu caches cette image par le mensonge. Je me surprends à cacher la vérité sur moi-même, surtout en ce qui concerne mes péchés, mes faiblesses. Je ne veux pas que les gens sachent qui je suis vraiment. Vous tous qui couchez, qui cachez vos péchés, vous êtes orgueilleux. Parce que l'humilité te pousse à aller dire aux gens. Je suis égoïste, ambitieux. Je veux vraiment progresser. J'aime avoir un poste ou un titre. Je préfère de loin diriger que suivre. Qui se sent? C'est comme à ton niveau? C'est bizarre. Qui sent que c'est bizarre à son niveau? Celui qui n'a pas levé la main, la même que tu n'as pas levé la main là, c'est bizarre aussi. Mais moi-même, ma main est bien levée aussi. Je suis excessivement compétitif. Je veux toujours gagner ou finir en tête. Et cela me dérange quand ce n'est pas le cas. J'aime être le centre de l'attention. Je dis ou fais des choses pour attirer l'attention sur moi. J'aime parler, c'est de l'orgueil. Il dit, j'aime parler surtout de moi-même ou des personnes ou des choses qui me concernent. Je veux que les gens sachent ce que je fais, ce que je pense. Je préfère parler qu'écouter. J'ai du mal à être concis. Donc, quand souvent certains parlent beaucoup, je suis égoïste. Quand on me demande de faire quelque chose, je me surprends à me demander en quoi cela m'aiderait-il. Où est-ce que cela va me déranger? Est-ce que cela va me déranger? Je ne suis pas très enthousiaste à l'idée de voir ou de faire réussir les autres. J'ai tendance à ressentir de l'envie, de la jalousie, à être critique envers ceux qui réussissent ou qui sont honorés. C'est comme à ton niveau. Je me sens spécial ou supérieur à cause de ce que j'ai ou de ce que je fais. Par exemple, ma maison, mon quartier, mes dons physiques, mes dons spirituels, mon intellect, mon éducation, le fait d'être chrétien, ma position ou mon travail, ma voiture, mon salaire, mon apparence. Je me fais une autre opinion de moi-même par rapport aux autres. Je me vois généralement comme plus mature et plus doué, les femmes là. Dans la plupart des situations, j'ai plus à offrir que les autres. Et même si je ne le dis pas, je me considère comme quelqu'un de moins ou d'ordinaire. Je ne me considère pas comme quelqu'un de moins ou d'ordinaire. Un autre point, j'ai tendance à m'attribuer le mérite de qui je suis, de ce que j'ai accompli. Je ne pense qu'occasionnellement ou ne reconnais qu'occasionnellement que tout ce que je suis ou que je possède vient de Dieu. Un autre point, j'ai tendance à être moralisateur. Je peux penser que j'ai quelque chose à offrir à Dieu. Je ne le dirai jamais, mais je pense que Dieu a bien fait de me sauver. Je ne pense ou ne reconnais que rarement ma dépravation et mon impuissance complète en dehors de Dieu. Je me concentre régulièrement sur les péchés des autres. Je ne rends pas à Dieu le mérite de la moindre sainteté dans ma vie. Je continue, on s'arrête ici. Un autre point, je me sens méritant. Je pense que je mérite ce que j'ai. En fait, je pense que je devrais avoir plus. Tous ceux qui ont l'impression que ce qu'ils ont n'est pas trop pour eux, qu'ils devraient avoir plus, c'est de l'orgueil. Étant donné la qualité de ma vie, la lumière de tout ce que j'ai accompli,
Je me sens souvent ingrat. J'ai tendance à me plaindre de ce que j'ai ou de mon sort dans la vie. Je me complais dans l'apitoiement sur moi-même. Je suis préoccupé de la façon dont je suis traité par Dieu ou par les autres. J'ai tendance à me sentir maltraité ou mal compris. Je ne reconnais pas ou ne compatis que rarement avec ce qui se passe pour les autres autour de moi, car j'ai l'impression d'être dans une situation pire que la leur. C'est de l'orgueil. Je me complais dans l'apitoiement sur moi-même. Je suis préoccupé par la façon dont je suis traité par Dieu ou par les autres. Les gens qui ont l'impression que c'est eux on maltraite, on dit tu es orgueilleux. Pourquoi c'est toi on maltraite? Seulement ce que tu appelles maltraitance, c'est un cas plus merveilleux que la vie de quelqu'un d'autre. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Je vais sauter quelques points. Je me sens obligé d'arrêter les gens quand ils commencent à me raconter quelque chose que je sais déjà. J'ai du mal à admettre quand je ne sais pas quelque chose. Quand quelqu'un me pose une question que je ne connais pas la réponse, je l'invente plutôt que d'admettre mon ignorance. Une autre forme d'orgueil. Je ne tire pas grande chose des enseignements. J'ai tendance à évaluer le rateur plutôt que ma propre vie. Un autre point, j'écoute les enseignements en pensant aux autres. Ils auraient dû être là. Je pense constamment aux personnes qui ont besoin d'entendre cet enseignement. Et je souhaite qu'elles soient ici. Je ne suis pas très ouvert aux remarques. Je cherche à ne pas être corrigé dans ma vie. J'ai tendance à être difficile à enseigner et lent à me repentir quand je suis corrigé. Je ne vois pas vraiment la correction comme une chose positive. Je suis offensé quand les gens sondent les motivations de mon cœur ou cherchent à me recadrer. J'ai du mal à admettre que j'ai tort. Je me surprends à cacher ou à excuser mes péchés. Je vais vous donner un autre point. Je suis facilement en colère et offensé. Je suis volontaire et têtu. J'ai du mal à coopérer avec les autres. Je préfère vraiment ma propre façon de faire. Je connais plein de pasteurs ici à l'église qui n'arrivent pas à bosser les autres. Tu les mets sur un projet et finissent seuls. Ils vont te dire que tout le monde, ils ont appelé lui, il n'a pas voulu décrocher. Et de faire réunir telle, la personne, c'est pas, mais c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Parce que si tu dois atteindre un but, que la personne ne se rend pas disponible, tu ne regardes pas la personne, tu regardes ta mission. Donc souvent pour ta mission, tu es obligé de te rabaisser même devant des gens qui sont en bas de toi à cause de ta mission. Maintenant, si tu rentres dans l'orgueil, qu'est-ce que tu fais? Non, moi je l'ai appelé pour la réunion, elle n'est pas venue. Mais finalement, le problème est là. Maintenant, le problème est là, c'est que tu n'as pas fait ta mission. Les gens qui n'arrivent pas à travers les gens, ce n'est pas les gens qui sont divisés, eux-mêmes qui sont trop orgueilleux pour comprendre l'humilité que ça demande de travers les gens. Commencer l'organisation d'un projet avec 10 personnes, finir avec 10 personnes, c'est un grand miracle. Tu convoques réunion, ils ne vont pas venir. Tu dis ceci, ils ne vont pas faire. Mais ton humilité va faire que tu vas les garder dans le projet jusqu'à la fin. L'orgueil va faire que bon, comme ils ne veulent pas, j'ai fait ça seul. C'est l'orgueil. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est que tu es trop orgueilleux pour continuer à les supplier. Et à leur dire, venez pour qu'on fasse ce projet ensemble. Qui c'est qui n'aime pas orgueilleux? Alors, c'est 50 points. Allez chercher les 50 fruits de l'orgueil. Prenez chaque point et puis jeûnez 50 jours pour chaque point. Tu prends un jour pour un point, tu pries. Un jour, un point. Quand tu vas finir ça, Dieu va travailler en toi. Je prie pour toi au nom de Jésus. Reçois la grâce de l'humilité, de marcher dans l'humilité,
d'être revêtus par l'humilité. Battons-nous pour être humbles. Battons-nous pour être humbles. Vous devez être affectés par l'humilité. Je vais vous donner un autre livre aussi, vous allez lire. Il faut que je me rappelle. C'est l'un de mes puissants livres aussi sur l'humilité. Bon, c'est bon, je vous ai déjà donné les 50. L'autre là, c'est trop fort. C'est très fort. C'est un livre de 1400, bien 1500 là-bas. C'est un puissant livre sur l'humilité. Il n'y a pas quelqu'un qui est homme qui n'a pas lutté. Hein. On se bat, on trouve des éléments, on prie pour ça, on demande l'aide de Dieu, on relit, on demande l'aide de Dieu, tu pries pour chaque point. Moi, les 50 fois par exemple, je prie pour ça. Je lis et puis je prie pour chaque point. Aide-moi Seigneur, aide-moi pour ce point-là, aide-moi. Souvent mes prières marchent, souvent ça ne marche pas. Souvent c'est quand tu as fini de prier, ce que tu as fait là, c'est ce que tu as prié, mais que tu as fait, maintenant tu dois tout gâter. Mais tu reviens encore pour demander jusqu'à ce que ça reste en toi. Quand vous allez chercher l'humilité de tout votre cœur, vous allez voir l'élévation venir à vous. Comme moi je me vois aujourd'hui là, je ne pense pas que je suis un pasteur particulier. Je pense que Dieu m'a aidé. Je pense vraiment que Dieu m'a aidé. Et je pense qu'il continue de m'aider. Il continue de m'aider, il continue de m'ouvrir des portes. Mais je crois vraiment que c'est pas que je suis humble, mais Dieu connaît la sincérité de mon cœur à vouloir vraiment être humble. Vraiment, c'est quelque chose qui est très sérieux pour moi. Je vous ai dit que moi je prie, il y a 3 sujets seulement. Mais généralement j'ai 2. Rends-moi humble et donne-moi un cœur qui t'aime. Mon 3e, donne-moi d'aimer les hommes, c'est tout. Ce sont mes 3 sujets, je ne peux pas pour autre chose. Seigneur, donne-moi un cœur humble, donne-moi de t'aimer, donne-moi d'aimer les hommes. Ce sont mes 3 sujets. Que Dieu te conduise vers des sujets essentiels. Tenons-nous de lever, on va juste prier, je vais prier pour vous. Que Dieu te bénisse. Sa main est sur ta vie, sa grâce est sur ta vie. Pendant que tu es en train de chercher l'humilité, il t'élève. Prions tous, demandons l'humilité. Demandons l'humilité. Machandala bayandara badaba shendere bede bede. Le mayandara ba shandara bada. Le mayandara ba shendere bede bede. Le mayandara ba shandara baba baba baba. La mayandara ba shandala baba baba baba. La bayandara bada ba shandere bede. Le mayandara ba shendere bede bede. Le mayandara baba baba. Lo mayandara ba shandere bede bede. Lo mayandara bada ba shandara baba baba. Lo mayandara ba shandara bada bada bada. Le mayandara ba shandara bada bada bada. Le mayandere bede bede shendere bede bede bede. Lo mayandara ba shendere bede bede. Le mayande ola baya. Lo mayandara ba shande ola baba baba baba. Le mayandara da 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 bada. Le bede 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 bede. Le bede 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 bede. Le bede 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 bede. Bede 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 bede. Bede 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 bede. Ro bada 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 shandara bada bada. Le mayandara bada. La mayandara ba shandere bede. Bada 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 bada. Le bede 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 bede. Que le Seigneur te fasse grâce d'une grande humilité au nom de Jésus. Reçois le manteau de l'humilité. Tu es une personne simple, une personne douce, une personne facile à vivre, une personne agréable, une personne brisée, une personne sans prétention, une personne avec une opinion humble d'elle-même, une personne avec simplicité de cœur. Tu plais à Dieu. Dieu prend plaisir à ton cœur. Dans le nom de Jésus. Amen.